Nassim qui nous a rejoint il y a de ça quelques mois maintenant, qui est un combattant professionnel, très important. Exactement. Une de ses particularités, c'est que lorsqu'il t'attrape le grip en clinch, la suite est logique. La suite n'est qu'évidente, tu finis au sol. J'ai tourné avec du monde en France, voire même à l'étranger. C'est quelqu'un de solide, Cédric Doumbé, sur les phases de lutte et de sol. Il est dos au sol, il va savoir se relever. On l'avait vu face à Baki. Et ben, j'ai tourné avec, je comprends pourquoi. Say I'm different, they can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT. On parle de MMA aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de MMA. On parlait beaucoup de boxe, on faisait découvrir. Là, il faut voir qu'on est 3, mais on a 2 micros. Problème de logistique exceptionnel, du coup on se fera passer le micro. Karl, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien, merci. Très content d'être là. Et surtout si c'est pour parler de Cédric Doumbé et de son prochain combat. Let's go les gars. Nassim, consultant favori. MMA, comment ça va ? Ça va, nickel, hein. Ça se passe, tout va bien, les entraînements se passent bien, on tourne à droite à gauche, mais on en parlera de toute façon. Exactement, on en parlera. Comme vous avez pu le voir sur la miniature et sur le titre, on tourne à droite à gauche et là, on est dans le thème. Parce que le 17 mai, à l'Accor Arena de Bercy, si je ne me trompe pas, pour le Bellator, on a la star nationale, Cédric Doumbé, multiple champion de légende du kickboxing, qui affrontera Jalil Willis, si je ne me trompe pas sur le nom, c'est ça ? Comme ça qu'il s'appelle le garçon. Ouais. Beaucoup sous-estimé, beaucoup ne le respectent pas, mais on regardera les classements Fight Matrix. Assez intéressant, il y a des thèmes intéressants, on va déblayer un peu le combat là-dessus que vous avez pu voir déjà sur on va dire les analyses de nos confrères qui sont déjà sorties, mais là on a des insides un peu différents, on va dire. C'est le cas, c'est le mot de le dire. Est-ce que déjà pour introduire cette petite émission, je serai un petit peu en retrait parce que je passerai vraiment le micro au consultant. Karl, tu peux déjà nous parler un peu de ce combat, les classements, comment ça se passe, etc., etc. Et ensuite, on tournera entre toi et Nassim. Bah écoutez les gars, c'est très simple, hein. On a un Cédric Doumbé qui est moins bien classé que Jalil Willis. Cédric Doumbé qui a beaucoup moins de combats, donc qui est moins expérimenté en MMA, bien évidemment. Après, en tant que combattant, il est beaucoup plus expérimenté, si on inclut le kickboxing. On a Cédric Doumbé qui est classé 529 au classement welterweight actuellement, après sa défaite contre Baki par épine dans le pied. Sinon, après, que des victoires, voilà, rien à redire là-dessus. On connaît, je pense, ici tous à peu près sa carrière en MMA pour l'instant et son palmarès. Et on a un Jalil Willis, lui, qui est mieux classé, qui est classé, je vais vous le dire tout de suite, exactement 112e, donc qui est à la porte du top 100, pas encore dedans. Un Jalil Willis qui est âgé de 32 ans, donc un an de plus que Doumbé, ils ont à peu près le même âge. Et voilà, il a une plus longue carrière dans l'MMA. Quoi dire, il y a pas grand-chose à dire sur ce combattant, si ce n'est que sur ses 5 derniers combats, il a 3 défaites, 2 victoires. Il est sur une grosse défaite, il s'est pris un KO coup de genou. Ouais. Ça peut jouer aussi, sachant que lui, Doumbé, il a pas vraiment de dégâts, c'est épine dans le pied, bro. C'est quoi son style ? Qu'est-ce qu'il aime faire ? C'est un combattant qui a eu 2 styles là, dans sa carrière. C'est un combattant qui, dans son début de carrière, il aimait bien venir coller contre la cage, essayer les crochetages, judo throw. Il sait bien le faire, ça. Et maintenant, sa deuxième partie de carrière, on va dire, il essaye de plus kicker. On le voit moins sur des phases de lutte, on le voit de temps en temps coller contre la cage, mais il essaye de kicker. Et après, c'est un style qu'il a, je pense, en deuxième partie de carrière, parce que maintenant, il s'entraîne justement au Kill Cliff, anciennement Sanford MMA, chez Henry Hoof, où justement, il y a la plupart des gros 77 kilos qui s'entraînent, Kamaru Usman qui s'y entraînait un moment. On a Burns, on a pas mal de noms. On a Ramonov en ce moment aussi. Donc c'est un mec qui est de cette école-là, qui est l'école où ça kick pas mal. Mais en face de lui, on a Doumbé et on se demandait tous qu'est-ce que ça valait sur la vie tel sol. Alors les gars, avant qu'on introduise ce moment, parce que là on a eu pas mal les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Toujours important de représenter pour les nouveaux abonnés Nassim qui nous a rejoint il y a de ça quelques mois maintenant, qui fait partie maintenant à part entière de l'équipe The GOAT, qui est un combattant professionnel. Très important. Exactement. Combattant professionnel haut niveau. Très haut niveau, les gars. Et l'une de ses... Là, je vous fais un peu son analyse en live ici avec lui. L'une de ses particularités, c'est que lorsqu'il t'attrape le grip en clinch, la suite est logique. La suite n'est qu'évidente, tu finis au sol. Ça s'est vu notamment sur son dernier combat où, malencontreusement, il s'était fait toucher, mais même la personne d'ailleurs qui va faire la ceinture, ton adversaire. Ouais, il fait la ceinture en 70 contre Wilson Varela. À l'hexagone. Et tu l'as amené, quand il a senti ton grip,
on a Ouais, vu il que me l'a dit comme les autres, ça tombe. Pourtant, c'est un Dagestanais, tu vois. C'est pas genre. Exactement. C'était pas un plombier ni rien. Bon, il est tombé quand même. Et Voilà. c'est une de mes particularités, la lutte contre la cage et Voilà. les phases de Ground and Pound. Et donc, il y a des gens, des combattants de très haut niveau, hein, notamment le clan Cédric Doumbé, qui ont fait appel récemment pour toi, pour le sol, Ouais. à cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus et notamment donner des insights potentiellement qu'on n'aurait pas entendu dans d'autres médias? Écoute, on m'a appelé moi pour Doumbé. Je sais plus c'était quand, mais c'était via un de ses coachs de sol, Nabil, qu'on salue, qui est un crack au sol, qui entraîne au CDK, qui d'ailleurs il a une plateforme de vidéos en lien avec les sports de combat, MMA Skills, qui est une tuerie, et dans laquelle il y a pas mal de masterclass. Et du coup, ils m'appellent parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour tourner avec Cédric sur les phases de lutte et de sol. Ils avaient fait pareil une fois quand Salah il devait combattre Bartos, où justement il fallait un mec comme moi qui était assez style sol et lutte MMA. C'est pas la même chose qu'un vrai lutteur ou qu'un mec qui fait que du sol-sol. Hein. Moi, c'est une lutte et du sol MMA, c'est adapté pour ça. C'est un style particulier, mais c'est un style qui est très chiant quand c'est mis en place. Et du coup, à la suite de ça, ça s'est fait. Et on a pu justement échanger avec Doumbé sur ces phases-là de lutte et de sol spécifiques où on me demandait d'attaquer sur certains trucs spécifiques et dans des positions, même des fois on me donnait des positions sur lui, il devait sortir. Et justement, moi je disais après ça, et je vous l'ai dit à vous, c'est que je vais pas vous dire techniquement ce qu'il fait ou pas, c'est que évidemment il a le niveau. Il a le niveau pour combattre là où il va combattre la semaine prochaine. Techniquement, il est bon, il apprend vite. Quand on lui dit de rectifier le tir, il rectifie le tir, et très bien. Donc, Doumbé, c'est quelque chose de solide. Debout, on le sait. C'est quelque chose qui éteint avec ses droites, un kickboxer de renom. On le disait il y a quelques mois, l'incertitude, c'était de savoir qu'est-ce que ça va aller au sol et à la lutte. Moi, personnellement, j'ai tourné avec du monde en France, voire même à l'étranger. C'est quelqu'un de solide, Cédric Doumbé, sur les phases de lutte et de sol. Il vaut ce qu'il vaut. C'est peut-être pas le meilleur sur les phases de lutte et de sol. Disons-le, c'est pas son style non plus. Mais s'il est dos au sol, il va savoir se relever. On l'avait vu face à Baki. Et j'ai tourné avec, je comprends pourquoi. Ouais, il nous l'a largement prouvé. Hein. Baki, c'est pas n'importe qui, c'est un client. Et il n'a pas su le garder au sol et arriver à le mettre dans des positions vraiment désavantageuses. Donc, franchement, il a bien défendu la lutte face à un adversaire très, très, très prometteur. Ouais. Je vous dis, hein, il est solide. Hein. Il est solide. Il y a quelque chose qui t'a impressionné particulièrement, toi, qui a tourné pour la première fois avec lui dans ce compartiment-là? C'est que quand il explose, il est dur à regarder. Ok, donc il a ce truc, il arrive à timer au bon moment, exploser au bon moment. Ouais, ça après il est fort, hein. Il sait rester dos au sol sans se prendre de coups. aussi. Ouais. Tu bloquer un peu les bras, quand tu vas essayer de mettre du mouvement pour frapper, il va essayer de te sortir de là, donc c'est intéressant. Big up à lui et à son coach Mehdi Othman, hein. Ils ont dû faire un gros travail sur plusieurs années. Ouais. Il y a Boris aussi qui était présent. Ouais, aussi donc, Boris Johnston. Ouais. Exactement. Très, très bon. Il a un bon staff autour de lui. Moi, je pense qu'il sera prêt. Je pense que ça va cogner dur. Jalil, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ce qu'il faisait en début de carrière, c'est bien. On le voit, c'est de la ceinture contre la cage. Derrière, il va essayer de crocheter, judo throw, amener, tout ça. Mais est-ce que c'est pas donc dans une semaine qu'on va revoir ce Jalil-là, justement, qui a sûrement préparé un game plan comme ça, un peu pour Doumbé, parce que je le vois pas, Henri Oufte ou pas, je le vois pas aller au charbon debout face à un Doumbé, moi. Je pense que Jalil, il est inconscient. Tu penses qu'il... Je pense qu'il va vouloir échanger sur les premières minutes, ouais. Ah, erreur, hein. Ouais, moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que tactiquement, il devrait faire exactement comme Baki l'a fait Randa, ou essayer de faire ça, en tout cas. Parce que... Ouais. Il a eu un exemple, c'est le fight contre Baki. Est-ce que c'est réellement un exemple finalement? C'est un exemple à moitié, parce que ce fight-là, on ne saura pas vraiment ce que ça aurait donné à la fin, tu vois. Et on voyait que justement, Doumbé, il avait ce truc où il s'adaptait round par round. Donc on verra, mais
Le mieux pour lui, c'est comme il a dit, de tenter de le soumettre. Mais même là, ça va être dur de tenter de le soumettre. Par contre, ce qui est visible dans la carrière de Jalil Louis, c'est que lui, une fois qu'on se place sur l'étranglement, il tape assez rapidement. Même sur les fights, on le voit. Hein, il aime pas ça, se faire étrangler. Donc, imagine un Doumbé soumission. Ça va être très compliqué hein, pour Jalil Willis. Bien évidemment, je pense que tous les spécialistes MMA sont d'accord pour dire que quand même Doumbé, malgré sa défaite épine dans le pied, reste quand même favori dans ce combat. Il reste favori, et je le sens beaucoup plus concentré. On va y venir. Je vais passer le micro à Sigma aussi. On va parler de Tu veux que je lui passe? Non, tranquille, je vais lui passer. On va parler d'un peu de ce sujet-là, un peu autour du combat. Ouais. La préparation autour de ce combat là, qui a maintenant lieu dans une semaine. C'est vrai qu'on était habitué à avoir un Doumbé qui communique énormément sur les réseaux sociaux, qui envoie beaucoup de piques à son adversaire. Bon, il l'a encore fait, mais on a quand même l'impression qu'il est plus concentré, il a une énergie différente à l'arrivée de ce combat. Et, facteur très important, on n'a pour l'instant pas eu la fameuse vidéo d'avant-combat qu'il a l'habitude de nous sortir. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Notamment, mais même, Nassim, je te laisse répondre, parce que notamment, toi, tu as pu t'entraîner avec lui. Dans quel mindset tu l'as senti, tout simplement? Ah, moi, je l'ai senti focus. Hein. Je te le dis. Tu sais quoi, je suis arrivé en même temps que lui à la salle, mais je crois qu'il ne savait pas que j'allais tourner avec. Et lui, il est toujours avec quelqu'un et tout. Et il arrive, il rentre et tout. Donc, il dit bonjour à tout le monde, capuché, tu vois. Et du coup, j'arrive et tout. Et je le sentais, genre, concentré, focus, mais tu sais, pas énervé, mais le gars qui se prépare à faire du sale. Tu sais, moi, je suis un peu comme ça de temps en temps en fight ou en camp d'entraînement, c'est que j'ai pas forcément envie de parler, j'ai pas forcément envie de rigoler. Là, on arrive, tu sais que tu vas t'entraîner, que ça va être dur, que c'est chiant. Mais derrière, surtout là, dans la physionomie actuelle de sa carrière, où il y a pas mal de monde qui pense que que finalement, c'est pas le combattant dont il dit qu'il est, tu vois, qu'il est un grand combattant et qui va éteindre tout le monde. Moi, je pense qu'il est en mode je vais fermer des bouches. Tu vois, je m'entraîne, je parle pas trop, mais je suis concentré. Et tu le sens, tu sais, moi je l'ai vu avec la plupart des mecs qui arrivent pas très loin d'une échéance. Tu sens que t'as pas envie de bavarder, que t'as pas envie de rigoler et que t'as envie d'en découdre. C'est marrant parce que je dis ça, parce que là, on voit qu'il est très concentré, notamment au niveau de l'adversaire. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu, est-ce que vous avez des choses à dire sur le fait que... Parce que moi, je vois ça, j'ai pas vraiment eu le temps de suivre le build-up du Bellator, comment ça s'est passé. J'étais plus partie boxe anglaise. Il y en a qui ont parlé de 600 places, de concours à 600 places, ça a du mal à se vendre. Est-ce que vous pouvez démystifier un peu le tout? Parce que après, on reviendra aussi sur l'aspect mental, parce qu'il y en a qui disent que peut-être parce qu'il fallait un autre adversaire. Est-ce que Cédric Doumbé vend autant qu'avant? Est-ce que c'est parce qu'il a justement pas fait ces vidéos-là de promotion? En fait, Cédric Doumbé est toujours cette star en France, mais comme il a pas promu comme il le faisait avec la grosse machine de promotion derrière, notamment avec sa bonne équipe de com Kader Adjemi, ils ont fait le choix vraiment de sécuriser le KO au premier round, et ça va, on va dire, le KO au premier round va faire la pub à elle-même, va se suffire à elle-même. C'est peut-être un pari là-dessus. Je te laisse, toi, parler. Non, mais c'est un très bon point. C'est un très bon point que soulève Sigma. C'est que, je pense que l'énergie, elle est vraiment différente. Il est toujours concentré, quoi qu'il arrive, pour tous ses combats. Mais là, il y a un goût différent. Il sort quand même d'une très grosse frustration. Tu vois, une défaite à cause d'un élément extérieur au combat, avec une incompréhension avec l'arbitre, qui est quand même un arbitre un peu sur les nerfs, souvent. Et là, en fait, c'est que là, je pense même lui, il est pas trop il a pas trop envie de rigoler. Il est pas trop dans ce mood comme d'habitude. Là, il a un goût d'amertume et il veut juste éteindre. Et je pense que il se dit que là, voilà, c'est juste une petite étape pour se relancer un petit peu. Moi, j'ai peur pour son adversaire. Hein. Moi, je le vois arriver, Doumbé, pour lui faire du mal, lui faire beaucoup de mal. Et franchement, on va y revenir aussi. Le second point, les 600 places, parce qu'il y a eu un concours du Bellator X, et la sueur.
pour faire gagner 600 places. Et ça a fait beaucoup polémique sur les réseaux, notamment avec beaucoup de détracteurs. Voilà, normal, hein, Doumbé, c'est un personnage clivant, il a des détracteurs qui disaient que ça vend plus comme avant Doumbé. Mais moi, je pense que ces gens-là, ils font l'erreur de comparer en fait ce combat-là avec le combat face à Baki. C'est normal qu'en France, il n'y ait pas le même engouement autour. Là, on n'a pas un combat franco-français déjà, premièrement. En face, il n'y a pas une star en devenir qui a ce star power en France comme Baki. C'est un Américain que personne connaît ici, c'est normal. Et je pense que c'est une erreur de comparer là le prochain combat de Doumbé avec le combat face à Baki. C'est pas la même magnitude, il n'y a pas la même rivalité Factory contre Doumbé. Enfin, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer. On peut pas comparer. C'est normal qu'il n'y ait pas la même attente en France. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Là, je pense qu'il va vraiment chercher à retrouver cet effet waouh. C'est-à-dire que ça sera sur la résultante du combat, ils vont vraiment viser le KO potentiellement au premier round. Et j'y crois, on y viendra. Et à ça tout seul, ça va relancer la machine. Même si je pense qu'elle ne s'est pas arrêtée personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, moi, je vais rajouter quelques trucs. Les places, elles ne se sont pas vendues parce que la com n'a pas été présente non plus, pas que du côté Doumbé. Hein. C'est pas que du côté Doumbé. Déjà, on va vous dire un truc, c'est que on a parlé dans ce podcast en disant si on rajoute Doumbé dans la carte du Bellator, déjà c'est une plus-value max pour les places. On le disait. Hein. On a rajouté Doumbé, on a eu derrière 90% des ventes qui étaient bouclées. Ah mais ça, c'est sûr. Donc déjà là-dessus, il faut écarter le point oui Doumbé ne vend plus comme avant. Les gars, franchement. La hype de Doumbé n'est pas du tout éteinte. Ça, il faut le dire. Pas du tout. Il faut le dire. 1,2 million sur Insta, t'as pas une hype éteinte quand tu combats, je te le dis. Après, il y a autre chose. C'est que tu as le PFL et le Bellator qui ont fusionné. Tu as le PFL qui a racheté le Bellator plutôt. Tu fais 2 Bercy en l'espace de 2 mois. Les gens sont hypés. En fait, les gens, en ce moment, dans le milieu du MMA et surtout en France, on leur donne de la surconsommation de MMA, tu vois. On leur donne du MMA toutes les semaines, à droite, à gauche, sur Paris. Au bout d'un moment, pour eux, si pour eux, c'est pas un truc exceptionnel, à la fin, ils sont habitués, tu sais. Tu leur as mis un Doumbé Baki, pour eux, c'est devenu la norme. Donc, derrière un Jalil Willis Doumbé, pour eux, c'est un truc qui n'est pas à la moyenne, pour eux. Du MMA, tu vois. C'est ça. C'est exactement ça. Il y a cet effet-là, ouais. Et il y a autre chose, c'est que la com, disons-le, en partie des réseaux sociaux, par exemple Bellator France et Bellator Europe, sur Insta, c'est plus actif parce que ça n'existe plus, parce qu'ils veulent communiquer que via Bellator MMA, après le rachat du PFL. Et ça, peu de monde le savent. Donc voilà, d'où on a moins de posts par rapport aux francophones, on a moins de posts par rapport au Bellator Europe, et ça explique cela. Derrière, c'est aussi aux diffuseurs aussi de gérer un peu plus la com. Je pense qu'une com un peu plus poussée sur des MBD de la part de DAZN France, ça pourrait être cool. DAZN France, bonjour. Salut les gars, on est là. Voilà, et du coup, en fait, il y a un peu de tout ça. Et même, on va pas se mentir, hein, je pense qu'ils sont en rentabilité, même avec 600 places pas vendues. Hein. Ils peuvent se permettre de les donner. En tout cas, quoi qu'il arrive, ça, nous, en tout cas, on y sera. Les gars, dites-nous si vous êtes hypés pour ce combat, même si c'est pas un Doumbé Baki ou un Doumbé pour la ceinture du PFL. Les gars, dites-nous si ce combat vous hype. Dites-nous si vous allez le regarder, ce combat. Les gars, que ça soit ce combat ou la carte, elle est folle. C'est ça la dinguerie. Les gars, c'est ça la dinguerie. La carte, elle est folle. Je comprends pas que les gens ils disent. On parle que de Cédric Doumbé. Les gars, vous avez vu la carte ou pas? Dinguerie la carte. On parle de Cédric Doumbé parce que c'est ça qui. C'est ça, c'est le sujet clivant. C'est la question que tout le monde se pose. Dans la carte, il y a Grégory Baben, il y a Slim Trabesli, Thibaut Gucci, il y a Yves Landu, il y a Mansour Barnaoui, Azael Adjouj. Il n'y a que des gros noms français. Je sais même pas pourquoi on tu parle vois pas ce que je veux te dire. Le premier fight, c'est Azael. Hein. Azael contre un Brésilien invaincu. Premier fight. Tu vois pas. Le premier fight, ça va envoyer du lourd. Je le redis encore. Okay, hein. Voilà, c'est juste que la carte est folle, mais on n'a peut-être pas assez. Nous, on a mis la lumière dessus, disons-le, parce qu'on a reçu Azael ici, je le redis. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais clairement, la carte est folle. La lumière doit être sur la carte, évidemment.
Mais il y a un point qui est culminant dans toutes ces lumières, c'est celui de Doumbé, c'est celui du mec qui clive le plus dans le milieu du MMA en ce moment et qui a clivé dans les sports de combat tout court. 1,2 million sur Insta, un mec qui a dans le passé parlé, qui a eu des détracteurs, qui en a toujours. Et on va essayer de mettre justement ce sujet-là. Est-ce que si, par exemple, on avait mis un Alex Loré à la place de Jalil Willis face à Doumbé, ça aurait peut-être rempli tout Bercy, parce qu'il y a un bif en plus, tu vois. Tu fais bien d'en parler. On va y venir, justement. Tout de suite, let's go, la transition est faite. Justement, on parlait d'un Doumbé concentré. Ouais. Qui communique pas comme d'habitude, même s'il continue. Mais c'est vrai qu'on a omis de dire, exprès, parce qu'on y vient, que même si il communique pas trop sur son prochain adversaire, comme il a pu le faire avec Baki, comme il a pu le faire avec Jordan Zebo, malgré tout, durant la préparation de son combat, et encore il y a quelques jours, là très récemment, à 1 semaine de son combat, il est quand même dans un clash qui dure quand même maintenant depuis des mois avec Alex Loré sur les réseaux sociaux et notamment sur X, anciennement Twitter. Et il est dans un clash, moi je trouve, il s'implique quand même pas mal, il tweet beaucoup et il se répond beaucoup va-et-vient avec Alex Loré. Alors qu'il a 1 semaine de son combat, j'allais te poser la question, Nassim, toi aussi Sigma, est-ce que justement, paradoxalement, même s'il ne communique pas beaucoup comme d'hab, est-ce qu'il ne se tire pas un peu une balle dans le pied en se focalisant un peu sur sur cette petite chamaillerie avec Alex Loré, sachant que quand même, ça a pu déjà partir un peu plus loin que le sport et que les réseaux. Alex Loré, on se rappelle qu'il est quand même venu à la hatch avec des gens, son équipe, pour aller chercher Doumbé. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Moi, j'en dis que j'aimerais bien payer pour voir ce fight. Ouf. À Paris. Ouais. Moi, Alex, je l'ai déjà vu, je me suis déjà entraîné avec. Doumbé, du coup, j'ai vu aussi. J'aimerais bien voir ce fight, c'est intéressant. C'est un fight qui sera vendeur pour moi. C'est un fight qui est vendeur. Après, est-ce qu'il doit se chamailler avec ? Moi, je sais qu'à sa place, je répondrai comme Alex doit répondre après derrière au pic. Et si je suis Alex et que Doumbé me répond à mon pic, je lui réponds derrière parce que c'est un sport de combat. Il y a des chamailleries, il y a du trash talking. C'est un business qui tourne autour de ça. C'est un truc qui permet de faire de l'argent. On crée des histoires aussi. Et c'est ça qui est vendeur. Qui plus est, tu vois, le bif entre Doumbé et Baki. Doumbé, c'est un match-up facile. Derrière, blablabla. Ça a créé un truc énorme, tu vois. Donc, oui, c'est aussi l'aspect business. Est-ce que ça peut aller au-delà du business ? Peut-être. Je ne l'espère pas en tout cas. Mais ça fait partie du biz. Et il est déjà venu s'entraîner à l'US Metro, Alex ? Ou c'était une autre salle ? Ouais, il est déjà passé à l'US Metro. Ok, d'accord, très bien. Ouais, c'est vrai que tu as des bonnes actus là, des bonnes insights. Moi, je trouve pas que ça va le. Enfin, je sais pas. Je pense pas. Mais je l'ai connu avant, Alex. C'est vrai que toi, t'es un ancien. Il faut savoir, les gars. Lui, il a fait beaucoup de ça, là. Mais en fait, c'est parce que les gens, ils me voient comme ça, peut-être ce profil-là. Je suis gentil. Il y a les oreilles qui montrent que l'ancienneté, l'expérience, les gars. Là, c'est la phase amicale, mais vous connaissez pas le côté sombre qui n'est pas éclairé. Moi, je suis effrayé, je le vois, ce côté sombre à côté de moi. Voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il est calme. C'est pour ça que je suis calme, les gars. C'est ça le problème. Voilà, non, on est sous menace ici. Mais oui, mais du coup, ça fait longtemps. Mais regarde, pour le coup, je vais te dire, moi, en 2016, quand Doumbé, il faisait... ou en 2017, quand Doumbé, il faisait Bercy pour le Glory, j'y étais, c'était une dinguerie. Je crois quelques mois après, je voyais Alex aussi quand il gagnait la ceinture du Bama à l'époque, qui mettait un genou sauté de malade. Ouais. Pareil, grosse dinguerie, je l'avais connu à ce moment-là. Ouais. Donc ça fait longtemps que je suis les deux et franchement, moi j'aimerais bien voir ce fight, ça serait intéressant. C'est ça. C'est vrai que ça peut être intéressant. En plus, il y a même Fujila, je crois, il y a Isma, le frérot qui est dans cette petite guéga intestine du MMAFR qui fait rire. Ouais. Et là, donc, gros, on salue Fujila. Et donc, ouais, c'est assez drôle. Je sais pas si ça va déconcentrer parce que je pense qu'il est vraiment dans une. Ouais, moi je pense qu'il est concentré. Dans une matrice là, quand je vois le mec, je crois que je l'ai vu dans une photo, il était en mode. Je crois que c'était son sparring contre Amoussou, il était en mode sans contour, déter à la Terence Crawford. Grosse beubare. Est-ce que ça, c'est pas un signe, un Renoir, faut le dire, qui fait pas les contours ? C'est un Renoir concentré. Est-ce que c'est pas le signe que c'est un Renoir qui veut te faire mal ?
Le dernier round qu'on a vu sans contour qui était dangereux, c'est Terence Crawford qui a annihilé Errol Spence. Moi, je vois ça. Quand je vois Cédric Doumbé, je vois du Terence Crawford sans contour. Donc là, je sens, là, c'est un peu la blague rigolote, un peu non pertinente, mais les gars, faites attention. Si Moi, vous je voyez pense que c'est sparring- un Renoir dangereux. Là, Un qu'on a Renoir en face de dangereux. nous. Et je parle pas de Jalil Willis. Hein. Jalil Willis, il fume des puffs en interview Voilà. ou je sais pas ce qu'il La fume. différence. Mais- Jalil Ulysse, lui, il a une belle coupe. Hein. Ils sont laserisés, ses contours, lui. Hein. Non, mais C'est bizarre. tu vois. Après, pour revenir, on va dire, sur le sujet sérieux des deux, tu vois. Tu le sens que c'est pas la même atmosphère. Et ce genre d'atmosphère-là, tu le ressens, je vais pas te mentir. Tu sens que ça peut être sombre. Ce qui va se passer, t'as quelqu'un qui rentre vraiment pour te casser le crâne en deux. C'est ça. Non, mais c'est clairement là c'est le côté sombre, comme tu dis. Ouais, là on Là, est on sur n'est un pas dans Doom- Star Wars, mais on est quand même du côté sombre de la force. Là, hein. Ah là on est sur un Dark Doumbé là en ce moment. Ah là là. Il y a un contraste parce qu'on dirait que Jalil, il est un peu décontracté avec sa puff, etc. Mm. Vraiment en mode, ça va être un combat facile. Et de l'autre côté, c'est tendu. Je dis pas, hein, Jalil, hein, moi j'ai vu qu'il avait pris des gars solides hein, au Bellator et tout, mais comment dire, je pense que Jalil il prend le match-up un peu trop, un peu trop, genre ça va être facile. Sauf que ça peut ne pas être si facile que ça. Enfin, moi j'espère, hein, je vous le dis, hein, je vais pas me cacher. J'espère que Doumbé va l'éteindre au premier round. Pourquoi? Parce que moi, je supporte les combattants français, les gars avec qui j'ai échangé les tatamis, les gars qui viennent d'ici, en fait, tout court. Parce qu'en fait, moi, j'en ai marre de cette mentalité qui est typiquement de chez nous en France, c'est d'aller supporter des gars, des étrangers, tout ça, parce qu'on est des haters. Ou parce que, en fait, tu vas en Angleterre, tu as un Anglais qui combat, c'est simple, tu as tout le stadium ou toute la salle qui crie à mort. Tu vas en Irlande, Peter Cooley il rentre, tout le monde chante en même temps. C'est une folie, tu vois. Et nous, on est là, on aime bien être des haters, lâcher des tweets anonymes, ha ha ha, ricaner. Et j'espère qu'il va se faire éteindre, et ceci et cela, il a trop parlé. Les gars, Après ça, non, je vois ce que tu veux dire, mais ça, j'ai l'impression que ce phénomène, il est surtout avec quelques combattants en France. Pas tous. Par exemple, tu vois, Doumbé, notamment. ouais. Cyril Gane, parfois, il a quand même des gens qui aiment bien le voir perdre. Ce que Bah, je c'est quand comprends, tu moi, deviens pas trop. connu, Moi, ce que je comprends pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a d'autres combattants comme franchement Saladin Parnasse ou quoi, tu vois pas vraiment ça. Enfin moi Non, mais les personnellement gars, je l'ai pas vu pour moi, sur Saladin ça, là, Parnasse. ce qui me dérange, par exemple, c'est les mecs qui sont oui, mais il prend que des chèvres au KSW. Oui, mais cela, quand il ira à l'UFC, tout ça. Eh, les gars, je pense que l'avis que vous avez sur les combattants, gardez-le en fait, ayez-le peut-être, mais réfléchissez un peu avant et posez-vous juste la seule question de est-ce que moi je suis déjà rentré dans la cage? Est-ce que ce que je sais, c'est quoi de prendre du 4 os dans les dents avant ça? Et est-ce que je le ferai? Et pour combien? Et c'est quoi les sacrifices derrière tout ça? Et en fait, une fois que... Moi, je le dis parce que je l'ai fait, tu vois, et je le fais toujours. Et c'est pour ça que je te dis, un Salah ou un Doumbé ou un Alex Lauré ou qui que ce soit, tu vois, va aller combattre, bah, je vais tenir pour lui parce que moi, je sais c'est quoi les dingueries des prépas. Et en fait, c'est relou d'avoir des mecs qui comprennent pas... que c'est rude, que c'est dur, et qui ont en plus de ça supporté un mec adverse qui a pas ta nationalité et qui va Et qui est là pour faire mal à notre combattant voilà, français. et qui après quand il va rentrer va dire ouais les Frenchies ouais ceci tu vois. Bah, sur ce les gars, j'espère que vous êtes d'accord avec nous en tout cas. Ouais. Quand même important quand c'est un Français contre un étranger de supporter notre combattant les gars. Enfin après c'est pas, enfin chacun fait ce qu'il veut, il y a pas de règle, mais bon, franchement c'est dommage. Non, vous faites pas ce que vous voulez. Je te jure. Faites pas ce que En vous tout voulez cas, les gars. En tout cas, les gars, je pense que on Tu va mets qui, finir cette déjà vidéo par le dernier sujet. Les pronos, les gars. Les gars, moi, je vois un KO de Doumbé round 2. Un Doumbé qui round 1 va un peu tâter son adversaire, le jauger la distance, mettre en place sur le centre du ring, mettre en place sa boxe, et qui va aller le cueillir round 2 avec une très belle droite dans le menton. Moi, je vois un Doumbé qui connecte au premier round, c'est terminé. Voilà, qu'au premier round, il a beaucoup de choses à... je pense pas qu'il y a beaucoup de choses à prouver, mais j'ai vu certaines images passer comment ça s'appelle, je crois, comment il s'appelle?
l'un des matchmakers du Bellator, je crois, ou du PFL. Ah, Comment il s'appelle? Il est marié à la meuf Hardy. de... Ouais, Hardy. Il y a eu, je crois, des commentaires un peu, pas dénigrants, mais qui ne comprenaient pas pourquoi il était resté arrêté sur une écharde et tout. Ça, c'est peut-être des choses qui vont frustrer. Et je pense qu'on va on va se retrouver comme un peu face à Jordan Zebo, face à un Doumbé qui est concentré et en tension. Et dès qu'il va connecter sur le premier crochet, ça va tomber. Ça va dodo. Moi, je te dis, je pense que ça va être pareil. Hein. Ça va être pareil que peut-être Jordan Zebo. Je pense que ça va être un dodo rapide. En fait, je l'espère même. Parce que je pense que Jalil Willis, il va faire l'erreur de vouloir kicker avec. Il va faire l'erreur de vouloir boxer avec. Et ça va faire boum boum. Il va se manger la marmite de Douala dans la bouche. Bon, les gars, dites-nous vous ce que vous pensez, votre prono à vous. Est-ce que Doumbé gagne? Si oui, quel round? Sinon, comment il perd? Et aussi, les gars, dernière chose, donnez de la force au podcast. Road to 50K, les gars. Il faut atteindre vite les 50K pour faire du très très sale. On a beaucoup de projets, les gars, pour vous. Aussi, les gars, dernière chose. On a parlé du combat, des pronos. Dites-nous ce que vous pensez. Si Doumbé gagne, quelle est la suite pour lui? Est-ce que ce serait intéressant qu'il prenne Alex Lahoré dans un combat franco-français à haute intensité? Voilà. Est-ce que vous le voyez plutôt gravir les échelons du Bellator ou du PFL, voilà, pour aller prendre une ceinture? Est-ce que vous le voyez commencer un tournoi à $1 million? Dites-nous ce que vous pensez pour la suite. Ouais. Nous, en tout cas, on est hype pour ce combat. J'espère que vous êtes hype. Rendez-vous dans une semaine, les gars. Je vais donner la parole au GOAT, Sigma, pour finir cette vidéo. Non, les gars, ça fait plaisir. Là, on a parlé MMA. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, même les petites interviews qu'on fait, parce qu'on met en avant parfois des nouveaux cracks, pépites de la boxe anglaise. C'est la particularité de la chaîne et on continue à le faire. Donc, n'hésitez pas à parfois lâcher un petit commentaire pour soutenir, liker. C'est bon pour les boxeurs surtout. C'est bon pour leur image de marque. Les gens, ils sont là, ils ont 21 ans, 22 ans. Ils ont un super niveau en boxe anglaise et nous, on les met en avant exprès pour ça parce qu'on sait que d'ici quelques années, on entendra beaucoup parler. Donc, n'hésitez pas à donner de la force et en étant chauvin sur les petites interviews qu'on fait, c'est important. Vraiment, c'est important. Et n'hésitez pas à appuyer sur le truc s'abonner, mettre la cloche et liker la vidéo et commenter pour l'algorithme. Il est impressionnant là, la pression. Là, c'est pas genre n'hésitez pas, c'est une menace. Voilà, c'est la menace du fighter. Sur ce, je pense qu'on peut dire le mot de la fin, les gars. Peace, portez-vous. Way to go!